Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie d'expliquer que l'humanité, contre vents et marées, évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est une perfection spirituelle, disons-le, c'est l'accession à l'extase, au nirvana, à l'éveil, peu importe comment on appelle cet état subliminal particulier. Toutes les grandes spiritualités et tous les systèmes ont connu ce qu'est l'extase, savent ce que c'est que l'extase. On retrouve ça dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le zen. C'est la quête principale d'ailleurs de toutes les spiritualités. On retrouve ça dans le judaïsme, dans le bouddhisme, dans le christianisme avec la béatitude, dans l'islam avec l'extase à travers le soufisme. Voilà, ça c'est la quête intuitive de l'humanité. On sait pas, on n'a pas conscience qu'on cherche à atteindre cet état-là. Cet état qui est le plus haut degré du bonheur, du plaisir, c'est le plus haut niveau que l'esprit peut atteindre. Alors, pourquoi on cherche ça intuitivement ? Je ne sais pas, il y a un moteur en nous qui veut atteindre cette plénitude, cette sérénité absolue, ce côté totalement zen. C'est quelque chose dont on rêve, mais qui est inaccessible pour l'homme constructeur. Parce que nous construisons le nid dans lequel nos descendants, nous construisons le pays, en fait, pas le pays, mais la terre, ce paradis que peut être la terre, on construit ce paradis sur la terre pour nos futurs descendants. Alors, on atteindra cet état de perfection dans quelques siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, je ne sais pas combien, mais on peut imaginer 3, 4, 5, 6 siècles, peut-être 10 siècles même. Mais bon, on voit bien que l'évolution de l'humanité vers cette apothéose est de plus en plus rapide. Nos progrès sont de plus en plus intenses. Alors, ils vont en même temps avec les reculs, les moments de tension, les guerres. On voit bien à quel point c'est archaïque, mais on revient à ces moments de guerre actuellement et à ces mouvements de menton, on les sent de partout. En Occident, l'Occident qui veut absolument pas lâcher prise de sa dominance, et donc il en est dangereux. C'est un petit peu comme si un loup doit devenir un chien. Un chien doux, avant de le rendre, de l'amener à devenir docile et respectueux des autres, et respectueux de la main qui le nourrit, par exemple, c'est très compliqué. C'est très difficile pour lui. Et l'Occident, après 400, même peut-être 1000 ans de domination, ne veut pas lâcher prise comme ça, parce que c'est inscrit dans le patrimoine mental des dominants occidentaux. Ils sont élevés avec ces anciennes valeurs colonialistes, et puis même précédemment esclavagistes, et de domination. Et post-colonial, on était encore dans ce système de domination dans les années 50, 40, 60, 70. On n'était pas sorti du post-colonialisme et du colonialisme. Donc les dominants avaient encore cette mentalité narcissique de se croire supérieur qu'autrui. Et là, nos dominants sont encore sous ce
sous cette mentalité-là. C'est hallucinant de penser comme ça. Parce que même les jeunes, comme Macron, comme Hollande, comme etc., ils ont encore cette façon de penser. Et même en Amérique, pourtant, dont un des parents est noir, chez Obama, il a encore cette... c'est pas un décolonialiste. Peut-être qu'en théorie, il a essayé un petit peu, mais voyant que c'était pas possible, il a baissé les bras, il a abandonné. Et donc, on voit bien que cette mentalité, elle est vraiment... elle est là encore, elle est sclérosée dans la société occidentale. Et pour sortir de ce truc-là, malheureusement, il n'y a que le drame. C'est ça qui est curieux, c'est qu'un système, il lui faut en fait, malheureusement, c'est dur à dire comme ça, mais il lui faut des coups pour qu'il puisse réaliser que il n'est plus le maître, quoi. Il faut que c'est comme c'est le système primate. Le dominant, il domine tout le temps, il est harcelé par les prétendants qui veulent prendre sa place, et puis lui, il se défend, et puis à un moment, il est quand même faible, et donc il va falloir qu'on lui porte le dernier coup dedans, qui voit qu'il a plus le dessus pour qu'il s'enfuit et qu'il laisse la place. Et ça, malheureusement, c'est le principe d'où nous venons. Nous étions régis par ce principe-là. Un dominant qui chasse, un prétendant qui chasse un dominant, qui prend sa place, qui devient dominant, etc. Et puis des nouveaux prétendants qui le harcèlent, etc. La différence de l'humanité, c'est qu'on avait dépassé ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de renverser un système dominant. On peut maintenant commencer à penser le partage du leadership. On peut commencer à imaginer que, au lieu que l'Occident continue par vouloir dominer cette humanité, disent bon, c'est bon, ok, on abandonne cette idée-là, ça a été les 300 000 ans passés, on a utilisé ce mécanisme-là, on voit qu'on peut fonctionner maintenant à travers le partage. Notre conscience a évolué de manière à pouvoir accepter cette idée-là. Donc on cède le leadership et on le partage avec les autres grandes puissances, avec les puissances émergentes, avec les Chinois, avec les Russes, avec les pays de l'islam, avec l'Afrique, avec l'Océanie, avec l'Asie, etc., etc. Voilà, on va vers une gouvernance universelle. Ok, on accepte ça. Alors moi, ça fait déjà 20 ans que je discute de ça, que j'écris ce genre de truc. Malheureusement, c'est extrêmement marginalisé, ce truc-là, mais c'est ma faute. Hein. Moi, je n'impose pas j'ai pas la fibre pour imposer ces trucs, pour aller en parler dans les médias ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas et je veux travailler tranquillement. Donc, je ne veux pas avoir la pression non plus, évidemment, à ce niveau-là. Quand on va défendre des idées, forcément, il faut se défendre également. Et il faut en avoir les moyens, en réalité. Moi, c'est pas comme ça que je peux travailler. Si je perds ma tranquillité, je ne peux plus réfléchir correctement. Voilà, donc, petit aparté. J'ai pas pensé, tiens, que voilà, j'avais pas mis là suffisamment de lumière. Voilà. Donc, alors, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour changer de modèle, il y a des passages. Par exemple, voilà, pour sortir de la Révolution, il a fallu que Napoléon s'impose, par exemple. Et parce qu'il fallait
en finir avec la Révolution française. La Révolution française avait fait son travail, etc., sorti le dominant traditionnel de l'époque, c'est-à-dire la royauté, l'aristocratie. Donc elle avait sorti ce type d'évolution qui est une évolution primaire, hein. C'est comme c'est l'évolution des animaux, un dominant qui thésaurise et qui génétiquement transmet ses gènes, etc. Et donc c'est un clan qui domine l'ensemble du groupe. Et on est sorti de ça avec la Révolution en allant vers la démocratie, c'est-à-dire c'est le peuple. Donc ça inverse complètement les lois de la nature. C'est pour ça que je dis que la démocratie, c'est une œuvre d'art. C'est pas compris comme une œuvre d'art, malheureusement, par ceux qui mettent en place la démocratie. Nos chefs d'État, ils n'ont pas compris la beauté de ce que c'est que la démocratie, qui inverse les lois de la nature. Donc c'est dans l'évolution de la vie, on inverse ce processus-là qui fait que les prétendants renversent un dominant, prennent sa place, etc. Et donc fait qu'il n'y a pas d'évolution possible parce que c'est l'instinct qui prédomine. C'est les pulsions qui font que les changements de gouvernance se font à travers les pulsions. Quand c'est la conscience et l'intelligence et la conscience qui prend le pouvoir, c'est complètement autre chose. Et surtout quand c'est le peuple, c'est quelque chose qui est... c'est l'ensemble du groupe qui élit le meilleur d'entre eux pour faire la politique du groupe, pour rendre heureux, pour donner le plus de bonheur finalement au peuple. Donc c'est bien ce système qui régit depuis longtemps la société. Et quand Bonaparte... Merci, au revoir. Quand Bonaparte s'est imposé dans l'évolution dans la société, c'était pour rompre avec pour arrêter le mécanisme de la révolution qui n'arrivait pas à s'arrêter lui-même. Bon. Et on voit ce que ça a donné en réalité. Et là, cette nuit, j'ai écouté une émission incroyable sur l'extrême centrisme sur France Inter. Alors, heureusement qu'il y a les France Inter, les France Culture, les Arte, même si Arte est totalement pro-occidental voilà, n'a pas l'esprit critique qu'on peut retrouver sur France Culture ou sur Le Monde diplomatique, ou voilà, avec vraiment un esprit critique développé. Mais là, c'est un professeur à la Sorbonne, Thomas Legrand, qui a une idée, mais qui a éclairé quelque chose de, pour moi, extrêmement pertinent. L'extrême centrisme. Qu'est-ce que c'est? Donc on va le voir dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, un Bonaparte arrive, il écrase les libertés, il amène à quelque chose de l'autoritarisme, donc c'est l'armée, le peuple, voilà, il peut plus rien faire, il peut plus bouger, il peut plus se révolter. Et donc ceux qui étaient de la révolution et qui voulaient continuer la révolution, qui voulaient l'amener à l'ultra-révolution, en somme, à quelque chose de plus pur que le pur, ils sont dominés par ce système qui va s'imposer, c'est-à-dire
un dominant autoritaire qui utilise la force pour faire taire toutes les dissensions et imposer son système. C'est ce qu'on... Et donc Thomas Legrand montre bien que nous sommes exactement avec un même mécanisme là, aujourd'hui. Avec un système qui utilise la coercition, c'est ce qu'on voit avec Emmanuel Macron. Donc, il n'entend plus le peuple n'a plus droit à la parole. Ce que pensait le peuple à l'époque de Napoléon, de Bonaparte, c'était peanuts. Il a dû partir à la guerre, partir aux conquêtes, etc., se faire massacrer sur tous les champs d'honneur. Il y a une raison à tout ça, hein. Ça a permis aussi à l'Europe de se fédérer, etc. Il y a eu ça a apporté des choses, bien entendu. Il n'y a pas que le négatif. Si l'humanité utilise telle voie pour évoluer, c'est pas pour rien. Elle a toujours une raison à ça. Mais en tout cas, on se retrouve exactement dans le même cas de figure. Pas complètement pour l'instant, parce que notre chef de l'État ne nous a pas encore envoyés en guerre, mais on voit bien qu'on est dans ce même mécanisme, que les paroles sont des paroles de guerre, que les intentions sont guerrières, etc., etc. Donc il y a quelque chose, une sorte de fatalité derrière ça. Et tout ça parce que le peuple est sous-estimé réellement. C'est pas l'intérêt du peuple qui est vu par ces jeunes qui arrivent là, qui sont mis Bonaparte jeune, Emmanuel Macron ou François Hollande, ou bon bref, ou Sarkozy qui arrivent. Ils viennent pas avec l'intention de faire du bien au peuple. Ils n'ont pas du tout de vision démocratique. Ils viennent pour faire leur propre besoin, quoi. Voilà. En fait, ils cherchent à imposer. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir et faire passer les lois pour eux et leur clan, en réalité. C'est simple. Donc, ils n'ont pas une vision du tout démocratique. Et c'est pourquoi le peuple souffre dans cette période, dans la période du néolibéralisme, là. Le peuple souffrait tellement qu'il s'est révolté, les gilets jaunes, et que, justement, le système a utilisé la force, la coercition, en s'appuyant sur les deux pôles du législatif, c'est-à-dire la police et pas encore l'armée, mais bon, on sait très bien que si la police retournait sa veste ou se mettait du côté du peuple, l'armée, il ferait appel à l'armée. Donc il n'y a pas de quartier. C'est juste, ils amènent juste la violence juste un petit peu au-dessus du peuple pour le maintenir. Ils vont pas à l'excès de la chose. Mais si ça monte d'un cran, ils montent d'un cran dans cette chose-là. Et on voit bien que c'est pourquoi on a ce sentiment d'être sorti de la démocratie, de ne plus être en démocratie, parce qu'effectivement, on n'est plus en démocratie dans un système comme ça. Et on va écouter ce Thomas Legrand. C'est extraordinaire. Alors, l'émission s'appelle Enquête de politique, c'est sur France Inter. Je l'avais jamais... Enquête de politique, excusez-moi, c'est Thomas Legrand. En fait, ça, c'est l'animateur donc de l'émission, Thomas Legrand. Et la personne qui... Ah mince, alors c'est dommage. Bon, je ne vais pas refaire la vidéo, mais... Le professeur à la Sorbonne, c'est Pierre Cernat, qui est historien et qui est professeur à la Sorbonne, et qui donc a imaginé cette idée de l'extrême centrisme, qui a analysé ça comme ça. Et ça me paraît extrêmement pertinent,
on va l'écouter, on va le commenter. Voilà, donc je vous réitère toujours les mêmes choses. Si vous pensez, si vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez envoyer les liens à vos amis si vous jugez que ce travail un peu atypique, laborieux, mal exprimé, et évidemment, et vous avez, voilà, ceux qui le... Je sais très bien que c'est comme ça, et malheureusement, c'est la façon dont mon esprit est constitué qui me permet que ça. Et je peux pas m'exprimer mieux que ça et plus clairement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, je vous remercie en tout cas et puis je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. On continue sur cette lancée. À très bientôt.